Le deuxième volet de ma prédication ce matin, c'est de t'inviter à une réflexion personnelle. Où suis-je dans ma marche avec Dieu? Voilà la question à laquelle tu dois essayer de répondre. Où suis-je dans ma marche avec Dieu? Où est-ce que j'en suis ce matin? Selon 2 Corinthiens 13, verset 5, il est écrit « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. J'ai fait un échantillon tout à l'heure des arrivées dans l'église. C'était pour nous inviter à un examen. Suis-je dans la foi? Si encore je néglige les heures de culte, suis-je dans la foi? Si je traîne encore les pas, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Si je refuse même d'évangéliser, est-ce que je suis encore dans la foi? Suis-je encore dans la foi? C'est vrai, on peut commettre des erreurs, mais il ne faut pas faire 2 fois la même erreur. Il ne faut pas faire chaque année les mêmes erreurs. Sinon, on n'avance pas alors. Je te propose un temps de réflexion, peuple de Dieu. Pose-toi la question. Ai-je grandi spirituellement au cours de l'année 2024? Est-ce que j'ai grandi? On doit grandir. Chaque année, on doit grandir. Tu dois grandir. Il y a d'autres même là, ils n'ont même pas grandi, mais ils sont repartis encore en arrière. Or, les années avancent. Tu dois avancer avec les années qui avancent. Ai-je grandi? Ai-je répondu à l'appel de Dieu dans ma vie? Le Seigneur t'a appelé certainement au service. Mais est-ce qu'actuellement, là, tu es en train de servir du Seigneur? Est-ce que tu as répondu à son appel? Marches-tu dans la volonté de Dieu? Quelles sont les priorités que tu dois réaligner avec sa volonté? Et pour donner une illustration, peuple de Dieu, il faut comparer un peu la vie chrétienne à un jardin. Maintenant, dans le jardin, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On sème, on plante. Maintenant, quelles sont les semences que tu as plantées en 2024? Dans ce jardin de ta vie chrétienne-là, tu as planté quoi? Et qu'est-ce que tu es en train de récolter maintenant? En 2024, là, quelles sont les semences que tu as plantées? Et quel est le fruit de la récolte? Parce que la Bible dit, le Seigneur déclare dans sa parole, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura planté, il le récoltera. Qu'est-ce que tu as planté en 2024 que tu as récolté? As-tu planté une vie de prière? As-tu planté l'amour? As-tu planté la paix? As-tu planté la fidélité, l'assiduité? As-tu planté la régularité? As-tu planté une sémence quelconque? Quand on plante, on récolte. Mais qu'est-ce que tu as récolté maintenant? Parce que la vie chrétienne est comparée à un jardin où on plante et puis on récolte. Ce que tu vas planter, tu vas récolter. C'est le temps de récolter. Qu'est-ce que tu as récolté en 2024? Je t'appelle à réfléchir à cela. Et le troisième volet de mon intervention, 2024 est en train de finir. C'est déjà fini. C'est vrai, on peut regarder dans le passé pour placer des bornes de reconnaissance et de gratitude dans l'Éternel. Mais c'est le moment maintenant de se projeter dans l'avenir. Parce qu'on est à l'orée de 2025. Et se projeter dans l'avenir, on doit se projeter avec foi et marcher avec espérance et foi en Dieu. Jérémie 29, verset 11 nous donne ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un plan pour chaque fidèle en 2025. Dieu a un plan pour toi en 2025. Dieu a un plan pour moi en 2025. Dieu a un plan personnel pour chacun de nous et Dieu a un plan également pour l'Église en 2025. Et c'est un bon plan. C'est un plan de restauration, un plan de bénédiction, un plan de croissance spirituelle. Voilà les projets de Dieu pour nous concernant 2025. C'est pour cela, peuple de Dieu, je vous encourage à vous appuyer sur Dieu pour affronter les incertitudes de la nouvelle année. Parce qu'en 2025, il y a des choses qui vont arriver que nous-mêmes on ne sait pas, mais Dieu même sait. Il y a beaucoup de situations qui vont venir. Mais si nous devons les affronter avec victoire, on doit s'appuyer sur Dieu. C'est pour cela maintenant là même, regarde ton avenir, marche dans l'espérance et la foi, en sachant que c'est les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi en 2025. Et donc, peuple de Dieu, il faut fixer un objectif spirituel pour 2025. Tu es assis là maintenant. Pour affronter une nouvelle année, on se fixe des objectifs. On peut dire, moi, 2025 là, je vais prier
tous les matins. Je donne un exemple comme ça. Ou bien 2025 là, je vais servir Dieu dans l'église. Ou bien pendant toute l'année 2025, je prends l'engagement de balayer tous les jours l'église, de nettoyer. Ou bien pendant 2025, je prends l'engagement de ne jamais rater de culte. C'est des objectifs. Ou bien pendant 2025, je prends l'engagement de permettre ou bien d'évangéliser au moins 10 personnes. Ou bien pendant 2025, je prends l'engagement toutes les semaines d'encourager les frères et sœurs de l'église. Chaque semaine. Ou bien de visiter des personnes dans l'église pour les encourager dans la foi. Voilà des objectifs. Je vais t'encourager à prendre des objectifs spirituels de 2025. Ne reste pas là à ne rien faire. Avec Dieu, on planifie. J'invite les fidèles, j'invite l'église, j'invite chacun de vous à prendre un objectif. La vie est faite d'objectifs. Sans objectif, tu ne peux pas évoluer. Il y a des objectifs spirituels à prendre pour l'année 2025. Ça peut être la méditation. Peut-être que tu ne médites pas assez la parole de Dieu. Ou bien tu n'as jamais médité même les matins. Tu peux dire, moi, tous les matins avant de sortir de ma maison, quand je me lève, je vais méditer la parole de Dieu. Voilà des objectifs spirituels. Ne commence pas l'année sans prendre des objectifs spirituels pour l'année 2025. Et pour finir, peuple de Dieu, je vous appelle à la consécration. Je vous appelle au renouvellement spirituel. C'est le temps de se consacrer à Dieu. Ésaïe 49, verset 18 à 19 dit, Dieu veut faire une chose nouvelle. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Je t'invite donc à laisser derrière toi ce qui est passé. Laisse derrière toi toutes les mauvaises situations et regarde maintenant au Seigneur. Regarde ce que Dieu va faire. Il faut laisser les poids des regrets, il faut laisser les poids des difficultés que tu as eues. Tout ça, tous ces regrets de 2024, laisse-les passer et regarde maintenant à ce que Dieu veut faire. Consacre-toi à Dieu pour marcher dans sa volonté pour 2025. Saisis donc les nouvelles choses que Dieu prépare pour toi ce matin. Parce que Dieu a de grandes choses qu'il prépare pour son peuple. Saisis-les. Saisis-les. Les projets de Dieu pour nous en 2025 sont les meilleurs. L'espérance, la foi. Marchons dans l'espérance et la foi. Et nous verrons les choses s'accomplir. Parce que Dieu, ses bontés se renouvellent chaque jour. Ses compassions se renouvellent chaque jour. Il veut encore opérer. C'est vrai que 2024 est passé avec ses problèmes, est passé avec ses regrets. Maintenant, projette-toi dans l'avenir. En regardant Jésus, en marchant dans la consécration, en marchant dans un renouveau spirituel, un renouvellement spirituel, une vie de restauration. Et ça, c'est possible parce que le Saint-Esprit est là pour nous, peuple de Dieu. Je vais maintenant t'inviter, avant de clôturer, à 2 moments de prière. Le premier sujet pour lequel je vais demander qu'on prie, tu peux rester assis, tu vas prier. C'est des prières de reconnaissance. Tu vas dire merci au Seigneur pour l'année 2024. On va prier ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Élevons la voix et disons merci au Seigneur pour l'année 2024. Prie là où tu es maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous en 2024. Nous voulons compter nos bénédictions. Elles sont nombreuses. Et le temps même ne peut pas suffire. Mais tu nous as aidés. Gloire à toi pour cette année qui est en train de s'écouler. Pour l'année écoulée 2024. Pour tous les miracles, toutes tes interventions. Pour ta bonté que tu as renouvelée dans nos vies. Tes grâces, ta fidélité, ton amour. Que la gloire te revienne. Merci infiniment pour cette année. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le deuxième sujet pour lequel je voudrais qu'on prie, peuple de Dieu, c'est une prière maintenant de consécration et de foi pour l'année 2025. Consécration et foi pour l'année 2025. Élève la voix. Dis Seigneur, je vais me consacrer à ton œuvre. Je vais marcher dans la foi, dans l'espérance de la gloire pour la nouvelle année 2025. Élève la voix et prie. Père, béni sois-tu pour cette nouvelle année qui s'annonce. Gloire à toi, Papa, pour cette vie de consécration que tu nous donnes maintenant. Nous voulons marcher dans l'espérance et la foi, afin que l'année qui démarre bientôt soit une année glorieuse pour ton peuple. Sois élevé, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Pour finir, peuple de Dieu, je vais vous dire que Dieu est fidèle. Et dans toutes les saisons de la vie, Dieu est fidèle. Toutes les saisons de la vie. La vie n'est pas faite d'une seule saison. Il y a des saisons de pluie, il y a des saisons de sécheresse. C'est pour cela, la fidélité de Dieu n'est pas à la couleur de la saison, mais il manifeste sa fidélité en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, peuple de Dieu, je veux te rassurer ce matin. Le même Dieu qui a été avec toi en 2024, ce même Dieu sera avec toi en 2025. Je veux te rassurer, le même Dieu qui a essuyé tes larmes en 2024, ce même Dieu sera avec toi en 2025. Ce même Dieu sera avec toi en 2025. Là où tu avais été rejeté en 2024 et Dieu était avec toi, ce même Dieu sera avec toi en 2025 et il fera de grandes choses, peuple de Dieu. Et je vais proclamer une bénédiction pour la nouvelle année sur ta vie ce matin. Psaume 65, verset 12 dit, tu couronnes l'année de tes biens. Et je déclare que Dieu couronne 2025 des bienfaits dans ta vie au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons chanter un cantique avec le groupe musical qui parle de la fidélité, de la bonté de l'Éternel. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.